ou 4 qu'on va commencer en fait à enrouler au tuteur. Les autres, on va nettoyer pour que la plante ne perde pas d'énergie pour rien. Et puis après, à partir du mois de juin, on va avoir vraiment la pousse du houblon qui va commencer à monter. Dans les périodes de juin, juillet, la plante elle peut prendre jusqu'à 50 cm par jour. Ça va être vraiment le moment où elle va monter. Attaché là-haut, donc vous avez une nacelle. Une nacelle. Ouais, c'est ça. C'est un boulot qui est assez long. Après en fait la récolte, la culture du houblon, elle demande pas un entretien quotidien, mais par contre il y a vraiment des périodes. Ouais, voilà. Ça ressemble vraiment dans les cultures des vignes, on est vraiment dans le même style. Oui, ces périodes sont assez courtes en fait. Oui, c'est ça. Il faut agir assez vite, au bon moment, on va dire. Et puis après, à partir de début juillet, on va commencer à avoir les fleurs qui vont commencer à pousser. Et ça demande quand même une certaine compétence pour justement sélectionner les rejets. Oui, c'est ça. Après, c'est mon père qui a fait ça étant tout jeune, qui lui arrive à savoir quel rejet va être le plus costaud. Donc en effet, souvent il prend les 3-4 rejets qui vont être à peu près de la même taille pour vraiment avoir la même pousse en fait, et puis il essaye de ne pas prendre le plus haut parce que justement ça va être un des premiers et ça sera pas forcément le bon. Donc voilà, après comme on dit, c'est un pari sur l'avenir quand on sélectionne, on espère que ça ira et puis voilà, mais voilà, là, les supports, c'est un bois particulier. C'est l'acacia. Qui est fiché dans le sol. Ouais, c'est planté. Je crois qu'il y a, je sais pas combien il y a de sous-mètres, mais c'est 3 mètres. 2 mètres. Non, on est à 2 mètres en sous-sol. Là, c'est pareil, les câbles tendus avec ce qu'on appelle des ancres. Du coup, c'est ce qui va faire toute la portion de la structure. C'est pareil, c'est planté à 2 mètres. Ouais. Et donc le houblon, au niveau de sa racine dans le sol, il peut aller jusqu'à 3 mètres de profondeur, quoi. Il va aller chercher vraiment l'eau. En fait, c'est pour ça que ça pousse bien autour des cours d'eau, parce que en fait, ça va naturellement chercher l'eau en profondeur. On n'a pas un besoin d'irriguer des houblonnières. C'est là où du coup c'est le seul champ où c'est plus compliqué parce qu'on a très peu d'eau autour. On n'a pas de cours d'eau. Tous les autres sont vraiment en bord sur la prairie, on est au bord de la Norge et là on est au bord de la Norge aussi. Après, par exemple, pour cette année qui a été une année très pluvieuse, finalement ce champ-là s'en sort mieux que ceux qui ont pris plus l'eau et puis la graine, parce que trop d'eau. Et celui-ci a moins souffert parce qu'en fait il fait un peu plus sec, mais comme c'était une année à pluie, lui il a plutôt bien réagi. Donc voilà. Après c'était aussi l'idée d'avoir des parcelles un peu différentes pour justement, s'il y a des années où c'est un peu compliqué, avoir quand même toujours une parcelle où ça se passe quand même pas trop mal. C'était un peu bon. Donc voilà, donc juillet-août, donc les fleurs commencent à apparaître. Août on va être vraiment en plein boom pour la fleur. Cette année on a réussi à rattraper le retard grâce à août quand même, hein. Ça a bien poussé. Après on voit qu'il est haut sans être haut en fait. Il a eu du mal à monter parce que justement juin-juillet a été une période plutôt compliquée. Mais il a quand même réussi à faire son petit bout de chemin, donc ça c'était plutôt cool. Et après à partir de... Donc, habituellement on démarre à peu près la dernière semaine d'août la récolte. Cette année on a démarré à partir du 7 septembre. Il y avait un petit peu de retard justement par rapport à la fleur n'était pas encore prête. Comme sur les céréales. En fait on regarde la poudre jaune qu'il y a à l'intérieur du houblon. Et en fait si on voit qu'elle n'est pas encore assez développée, qu'elle ne colle pas forcément trop au doigt, c'est que c'est pas encore complètement poussé, quoi. Ah oui, c'est ça, on a regardé dessus. C'est ce qui sont encore. Il était peut-être un peu jeune. Je vais regarder aujourd'hui. Donc il monte, il fait des branches. Ouais. En fait, c'est une plante grimpante, elle va toujours chercher à se développer et à s'accrocher à quelque chose, quoi. Et après, au moment où les fleurs commencent à sortir, le développement au niveau de la plante s'arrête, quoi. Voilà, toute l'énergie est vraiment mise sur... Donc on utilise des fleurs. Et c'est la fleur qu'on va utiliser dans la bière, ouais. En fait, c'est surtout la poudre jaune qu'on va chercher à récupérer. Mais on va pas s'amuser à trier. On met la fleur. Faire de la bière, c'est ce que tu expliqué tout à l'heure, en fait, oui, c'est comme une infusion. Oui, c'est ça, c'est des plantes pour le coup. La poudre, avec des notes d'abricot, dans la théorie. On va avoir un autre houblon qui va être plutôt très agrumé. Voilà. Après on aura un houblon qui va être plus avec des notes de tabac et un petit peu vanillé.
On essaye d'avoir des variétés doublons très différentes, et puis on a aussi en pépinière des anciennes variétés en fait du coin qu'on aimerait réussir à réimplanter. Le tardif de Bourgogne par exemple est vraiment une vieille variété, donc c'est pas une variété qui a été développée et recherchée pour le rendement, c'est une variété ancienne, donc c'est du coup une variété qui demande beaucoup de travail, quelquefois pas un gros rendement. Donc nous c'est quelque chose qu'on aimerait en fait sauvegarder au niveau de la Côte d'Or. Il y a aussi par exemple le précoce de Bourgogne, qui est aussi une variété du cru. On a le petit blanc aussi. Et en fait le problème c'est que c'est des variétés qui sont actuellement très compliquées à récolter et à cultiver. On n'est plus sur les mêmes températures qu'il y a 50 ans en arrière. Donc voilà, par exemple le précoce de Bourgogne, il s'appelait précoce parce que c'était le premier qu'on récoltait et mon grand-père avait tendance à même le récolter fin juillet. Sauf que maintenant, actuellement, fin juillet, on n'a plus les mêmes températures, on n'a plus le même temps qu'il y avait à l'époque. Donc en fait, il pousse, mais il a du mal à se développer. Comme le petit blanc, cette année, on va pouvoir enfin faire une première récolte. Ça doit faire à peu près 5 ans qu'on essaye de le développer. On l'a changé plusieurs fois de champ, etc. Et là, cette année, il a donné un petit peu. Donc on va pouvoir enfin le tester. Et du coup, on aimerait vraiment retrouver toutes les anciennes variétés et puis les garder pour avoir un petit trait conservateur. Mais c'est pas les plantes les plus faciles à monter. Au niveau de la récolte, j'ai bien entendu tout à l'heure, on coupe à 1 mètre. Ouais. Mais alors du coup, comme tout est entortillé, On tire le tout. On tire le tout, ouais. Et ça vient tout seul, ça vient tout parce seul. que je vois que les lianes restent en place, donc Non, voilà. ça vient tout seul. Après, la fibre de coco, elle est en place depuis février-mars. Oui, la Ouais, fibre de ouais. coco reste en Donc place. du coup, elle se casse. Voilà. Et avec le poids de la plante, en fait, ça se casse. Ah Et oui, comme tu c'est de la tires fibre le de support coco, aussi. En fait, ça va l'avantage venir c'est péter que... la file de coco au-dessus. D'accord. Ah, ok. Ah, mais vous l'avez raccroché alors sur les autres. Oui, on raccroche aussi. Ah, voilà. Non, c'est Non, que là, c'est que- soit il n'y avait rien, soit Ouais. il n'y a que la plante qui est venue, soit Ouais. voilà. Là, c'est des Ah oui, pieds voilà, qui sont pas c'est énormément en fait, développés. je me disais, mais comment ça se fait? Il m'a dit que Non, parce c'était- qu'on a essayé, on le faisait, tout démêlé comme ça, c'est long. Et donc la ficelle de coco, elle fait de la bière aussi. Non, non, elle Non, va du dans coup, les la déchets. machine, elle va nous enlever tous les pompons, c'est ce qu'on va aller voir après. En fait, Ouais. elle va enlever tous les pompons, enlever tout le reste. T'emmènes ça à la machine. Là, on Ouais. amène ça à la machine. Ouais. Mais c'est d'où l'avantage de la fibre de coco, c'est qu'au final, on y met aussi en compost. quoi. Voilà, c'est ça. Ça se, Oui, oui, oui. ça Peut-être se à l'époque, dégrade. comme on était en Alors que, ferraille, en c'était ferraille, soit c'était enterré, plus compliqué. soit laissé en bord de champ. Là, maintenant, ça, on va le broyer. Bah, là, ce matin, ils ont été déjà déposés en bord de champ, Ouais. tout le reste de ficelle et puis de lianes. On va le broyer, on va les coindre. Si, parce que c'est quand même des choses qui sont, la liane est des fois trop acide pour le sol et aussi trop de protéines. Donc si on voit que le sol est déjà trop performant, on va l'emmener à la compostière de Rougemont à Norge et on va le composter. Et vous procurez ça où? C'est fabriqué où? C'est fabriqué pas en France. C'est pas en France, Ah ouais. oui, c'est pas en Non, ça France. n'existe pas. Mon père avait, Non. mon père avait essayé justement de En chambre. contacter en chambre et en fait personne ne Personne ne fait. Ah, personne ne Non. fait. Le champ, vous pouvez. Ouais. Bah, le champ, oui, l'idée, comme en France on savait Ouais. qu'on n'avait pas de coco, on a dit bon, on va aller chercher sur le Et champ. en fait, jamais. Personne ne fait de la liane, Tu sais qu'on met de la ton ficelle de champ Ouais. en France. Donc on a été chercher de la coco. Moi, c'est possible que ce soit de la fibre de coco, mais c'est pas grave. Coco, C'est notre seule chose qui vient de ouais, moi, champ, parce que les ouais. poteaux viennent de Haute-Marne. Vous êtes à Rochefort, tu sais, ils font la corderie. Ouais, alors pour le nombre qu'on a, je suis pas sûr qu'ils vont mettre en place une usine juste pour nous. Pas pour l'instant en tout cas. On sera. Non, mais comme le champ revient en